Vous êtes à Road Trip et c'est le temps de notre dossier Spotlight de ce soir. Bonjour tout le monde, vous êtes avec Suzanne et j'ai un invité très spécial à Musique Radio aujourd'hui. Si je vous note Rebels Cross, ça vous dit-tu quelque chose? Eh bien, imaginez-vous que j'étais avec François Schemann, le chanteur du groupe. Salut François. Salut. Ça va bien? Très bien, très bien. Oui. Ton nom d'artiste, t'as pris ça où? Schemann, c'est quoi? Est-ce que tu es à l'aise de nous parler un petit peu de ça? Oui, bien sûr. Le mot Schemann, c'est simple, c'est parce que on faisait des tournées beaucoup aux États-Unis à l'époque, dans le Vermont, New Hampshire, dans la Nouvelle-Angleterre, puis les gens, moi je trouvais ça le fun parce qu'on faisait des genres de trucs d'incantation, on faisait brûler de l'encens avant les spectacles, puis moi et Pascal, le guitariste de Rebels Cross, on était des fans pas mal de ce genre de choses-là, puis on trouvait que Schemann, ça faisait comme un sorcier un peu, donc c'est un espèce de healer, quelqu'un qui guérit, un guérisseur. Fait que c'est un peu là que j'ai pris l'idée de prendre ce nom-là, Schemann. Donc, c'est Schemann François. Puis François, ben, c'est France. C'est francophone, c'est notre côté québécois, puis on le garde, c'est important. C'est bon de garder nos racines un peu. Exactement, exactement. Dis-moi, pour ceux qui connaissent pas le band, c'est à partir de où? En quelle année? C'est quoi l'idée? OK. En arrière de ça? Rebels Cross a commencé en 95, le nom Rebels Cross, mais on a roulé notre boss avant ça avec des noms de groupes différents. Moi, j'étais dans un groupe qui s'appelait Prophecy. On a fait plusieurs albums à l'époque et le groupe Rebels Cross est apparu du groupe Prophecy et du groupe Brisk. Donc, Brisk, c'était le drummer qui a resté avec Rebels Cross, guitariste à l'époque, Gaëtan et Pascal, et Steve qui jouait à la basse. Donc, moi, quand eux m'ont demandé d'aller avec leur groupe, mon groupe Prophecy, on avait eu, après 2-3 tournées dans l'Ouest canadien, on avait pris un break. Alors, j'ai été en studio avec eux, et quand j'écoutais le matériel qu'ils avaient enregistré, je leur ai dit que je voyais beaucoup de potentiel, mais que c'était pas mon genre de musique tellement, et que je trouvais que c'était important qu'on parle peut-être des paroles un peu plus, comment je pouvais dire, avec des messages importants pour moi. Alors là, on s'est dit, le groupe Brisk, c'était plus un peu à la Poison, à ces groupes-là, un peu plus bonbon, puis même ben de l'époque, puis moi-même Prophecy, c'était quand même bonbon aussi, certaines chansons. Alors au local, on était à Cité 2000, proche du pont Jacques-Cartier, puis à un moment donné, on a eu une première rencontre, les gars ensemble, ils m'ont fait jouer des choses, puis je leur ai dit, je suis prêt à rentrer dans le groupe à une condition qu'on trouve un nouveau nom de groupe et qu'on prenne une nouvelle image, vraiment une nouvelle direction ensemble, qu'on merge deux groupes pour en faire un plus solide encore. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et les gars avaient un peu de crainte. Pascal est arrivé au local, puis il m'a dit, par la suite, il me contait ça, que à peu près 30 minutes avant d'arriver au local, il sentait que si on n'avait pas de quoi ensemble, que eux autres de leur côté, s'il n'y avait pas des nouveaux riffs, des nouvelles idées de chansons, que probablement que ça marcherait pas nous autres ensemble, que j'aurais continué avec d'autres groupes et tout ça. Et c'est drôle parce que juste un peu avant notre pratique, on avait une pratique à 7 heures, ils sont arrivés un peu d'avance et ils ont pratiqué deux espèces de riffs avant qu'ils les ont montrés. Et quand je suis arrivé au local, ils m'ont joué ça, puis ça s'est trouvé sur notre premier album. Ça a été nos deux premières chansons, une chanson qui s'appelait Doctor Strange et Good or Evil. Alors, en une soirée, on a composé 2 chansons. On a trouvé le nom du groupe dans la semaine qui a suivi. Puis c'est comme ça que Rebels Cross a été mis sur pattes, je dirais, en mai ou juin 95. Et justement, allons écouter Doctor Strange.
Et ça se poursuit en entrevue avec François Shayman du groupe Rebels Cross. Ça a été plusieurs années qu'on n'avait plus de nouvelles de vous autres. Il se passait comme pas bien. Ouais. Ben, en 95, par la suite de l'album d'enregistrement, on avait passé à Musique Plus. On a fait une vidéo pour Mr. Sinister. On avait passé avec Claude Rajotte. Ça, c'était super le fun. Ils ont fait jouer notre vidéo pendant plusieurs fois quand même. Mais nous, on jouait surtout aux États-Unis. On avait un tour bus. On avait acheté un autobus scolaire à l'époque. J'avais acheté dans Prophecy. On avait toute peinture en noir. On avait écrit Rebels Cross dessus. Et à chaque semaine, on remplissait nos formes, c'était des G31 ou G21, puis on remplissait nos formulaires, puis on passait aux douanes. On allait jouer chaque fin de semaine aux États-Unis. Au point que les douaniers nous connaissaient là-bas, c'était tellement drôle, on leur avait donné des posters puis tout ça. Fait que on allait jouer là-bas puis on revenait. Mais au Québec, on jouait pas tellement. C'était difficile pour nous autres. Comme on dit, on n'est pas prophète dans notre pays. On jouait au Dagobert beaucoup à Québec. Donc, on jouait là. On a joué aussi la Quai-de-Chemin. On jouait à Saint-Fabien, proche de Rimouski. On faisait plus les alentours. On a fait les Faufounes à 2 reprises à l'époque. Et jusqu'en 96, on a joué aussi HMV. On a fait 3 magasins, les in-store. On a fait des spectacles acoustiques, comme je le disais tantôt. Puis écoute, ça a été comme ça. Puis à un moment donné, après 2 ans et demi qu'on a roulé notre boss à faire plein de spectacles, puis on jouait des covers, tout ça, moi j'ai pris un peu de recul, puis j'ai dit aux gars, écoutez, à tous les mois, on joue énormément de spectacles juste pour payer nos bills, nos locales, nos affaires. Moi, je voulais qu'on prenne une approche différente. Puis j'ai dit aux gars, moi j'arrête de faire des spectacles parce que on était comme un chien qui courait après sa queue. Je voyais ça que on n'avait pas de méthode dans le sens que tout ce qu'on faisait, c'est juste pour payer nos factures, dans le fond. Fait qu'on puis on n'avait plus le temps pour enregistrer des nouvelles chansons, pour composer, pour être artiste. On était juste des gars qui jouaient dans des clubs, mais il est arrivé un problème avec le tour bus en plus. Une fois, on revenait de Sherbrooke, on a eu une crevaison. Ça a coûté genre 1500 $ pour se faire remorquer juste un affaire comme 30 minutes, puis on avait joué toute une fin de semaine. Moi, je revenais après les gigs à 4 heures du matin, je rentrais sur Montréal, puis je travaillais à 9 heures le matin ou 8 heures le matin, puis je chantais, écoute, j'étais plus capable. Puis j'ai dit aux gars, les gars, on prend un break, mais eux, ils voulaient tellement jouer que eux autres, ils l'ont pris comme si j'abandonnais le groupe. Fait que finalement, c'était pas le cas, mais moi, j'ai pris du recul. Puis j'ai continué à composer de mon côté après ça pendant, peut-être, je dirais, jusqu'en 2000-2001. Et là, Pascal, j'étais encore chum avec les gars, on se parlait régulièrement. Tout ça. Pas en guerre, on n'est pas en tout. Les gars ont fait des tribute bands, ils ont fait différentes choses, mais moi, je focusais beaucoup sur l'écriture de chansons. Fait que j'ai écrit, puis en 2001, on a refait un autre album qui n'a pas eu beaucoup de promotion, cet album-là, parce qu'on faisait plus de tournées. Mais on avait composé plusieurs chansons, puis je te dirais qu'on avait fait beaucoup de recherches musicales sur cet album-là. Alors, c'est un peu ça que les gars sont venus chez moi, parce que j'avais un studio d'enregistrement, puis on a fait l'enregistrement du mieux qu'on pouvait dans un home studio, comme on dit, un studio maison. Mais on n'a pas retourné en tournée pendant ce temps-là. Ce qui est arrivé plus tard, c'est que moi, j'ai commencé à travailler pour un groupe de mariage. Fait que j'ai fait du mariage pendant 10 ans, même 14 ans de temps. Wedding singer, j'ai chanté des mariages, mais je faisais surtout le son. Fait que j'ai eu la chance de travailler en spectacle avec des super chanteurs. Dawn Tyler Watson, j'ai travaillé pendant 10 ans avec elle. Je faisais son son, je faisais toutes les bacs vocales pour elle. Steven Scott, un gars qui fait du R&B à Montréal, c'est des super musiciens, des super chanteurs. Aujourd'hui, Dawn Tyler Watson, elle a gagné plein de prix. Alors, moi, j'ai eu la chance de travailler. Puis, je mettais la console de son sur la scène avec eux autres. Fait que je chantais, j'étais pas DJ, je faisais vraiment le son, mais je chantais sur la scène avec le groupe de mariage. Fait que pendant ce temps-là, Pascal puis les autres gars du band ont eu des tribute bands, ont fait des tributes à Chili Peppers, ils ont fait en tout cas des groupes R&B puis tout ça. Fait que on n'a jamais vraiment arrêté. Le groupe a été comme en veilleuse, je dirais, mais on a fait des projets connexes à notre groupe pour finalement décider en 2016-2017, j'ai appelé Pascal, j'ai dit là mon Pascal, j'ai dit on a bien des tunes, on a bien des affaires, il serait probablement temps qu'on rentre en studio et on fasse quelque chose avec ça. Fait que là, c'est pour ça que
on a vraiment rappelé notre gang. Okay. Il y a des musiciens là-dedans il y en a un qui est décédé, notre batteur, malheureusement. Lui, il nous a laissé il y a une dizaine d'années. Puis bon, notre bassiste, Steve, joue pour Mechanics, le tribute de Megadeth. Oui. Alors, très bon tribute. Les gars sont géniaux. Il y a des très bons musiciens au Québec. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai recontacté certains musiciens qui avaient joué dans Prophecy puis à l'époque. Puis aussi notre batteur Russell Labadie, qui était le drummer de Stormbringer, qui a joué avec un paquet. Il joue avec Black Sabbath aussi, le tribute de Black Sabbath. Il joue avec un paquet de monde. À un moment donné, on l'a contacté, on avait des nouveaux riffs. Fait que j'ai dit, Russell, nous autres on l'appelle Rusky pour les intimes. Je disais, hey mon Russ, es-tu capable de faire quelque chose? Tout ça? Fait qu'on a envoyé plusieurs chansons. Puis quand il nous a renvoyé ce qu'il avait fait, ça, je te disais tantôt, écoute, on a été bouche bée parce que faut dire aux auditeurs, auditrices que on a beaucoup discuté avant l'entrevue qui se passe en ce moment. Et François a des histoires incroyables. Assez que c'est sûr que je vais te revoir en entrevue. Il y a tellement des choses à nous raconter, c'est incroyable. Bon, on continue avec ça. Et là, suite, c'est ça, quand il nous a retourné le matériel et tout, Russell, et puis ça a donné un album qui s'appelle Fortune Teller, oui. Qui est sorti en avril 2019. Avril 2019, exactement. Qu'est-ce qu'on retrouve comme influence, beaucoup, de Rebel's Cross? Sur l'album, écoute, c'est sûr que nos goûts musicaux de chaque membre du groupe est très différent, mais en même temps, ça connecte ensemble. Russell, c'est un gars qui fait des tributes à John Bonham, c'est un amateur de Led Zeppelin, puis c'est tout un drummer, fait que on reconnaît ses influences dans le groupe. Okay. Pascal, c'est un gars... Pascal, c'est un fan de Dawkins à l'époque, puis de Steve Vai. C'est un virtuose, Pascal. Beaucoup, très technique. C'est tout un guitariste. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec Pascal pour développer un son particulier. On a même fait faire des amplis à nous autres par un gars qui s'appelle c'est Roson, Denis Roson. Et Denis était à Abercorn dans les cantons de l'Est. Et il nous a fait même des pédales distorsion qu'on a utilisées, que c'est notre recette. Alors, on a notre son de guitare. C'est vraiment important de mettre notre touche à nous autres. Fait que, je te dirais, Pascal, il est plus raw, un peu à la Zakk Wylde ou dans ce genre-là. Okay. Puis Ben, notre autre guitariste que j'ai travaillé avec lui à l'époque, un côté très soul, très R&B. Alors, il aime beaucoup le funk, lui. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on a un côté de guitare qui est très, très punché, mais l'autre côté aussi qui est très rythmique. Alors, les deux ensemble, c'est un match parfait parce que ils ont leur place, puis les deux guitaristes sont excellents. C'est les deux guitaristes qui peuvent faire des lead guitares aussi. Fait que j'ai eu les guitares à Ben par la suite qu'on avait déjà presque fini l'album. Alors, ce qui est arrivé, c'est que j'ai enlevé mes guitares à moi, j'en ai enlevé plusieurs, puis on a mis les guitares à Ben pour essayer d'agencer sur l'album, de vraiment comprendre qu'il y a deux guitaristes, un peu de style différent, mais qui s'adaptent ensemble. Et là, ça a donné un tout. Je te dirais les influences, autant moi de mon côté, j'étais un fan de Pink Floyd, de Queen, j'ai aimé beaucoup la musique progressive. Alors, il y a des influences progressives beaucoup dans ce que je fais. Mais en même temps, ça reste du rock. Beaucoup d'harmonie vocale. J'adore Journey, Styx. J'ai grandi en écoutant cette musique-là. Mais en même temps, essayer de mettre une saveur du jour aussi, comme des nouveaux groupes, comme il y a Muse, on en parlait tantôt. Il y a des groupes, tu sais, il y a plein de bons bands. Fait que faut juste trouver une manière que ça soit aussi organique. On veut pas avoir un groupe qui sonne. On prend pas trop de... Comment je peux dire, il y a beaucoup de groupes qui vont utiliser des autotunes, des affaires, tu sais, c'est très artificiel. On essaie de jouer, fait qu'il faut jouer les instruments. On peut pas, comme on dit, on peut pas cheater, là. On peut pas essayer de passer des affaires. Faut les faire, les instruments, faut les jouer. Alors pour ça, c'est important là, que l'énergie soit là. Et maintenant, je vous fais faire un voyage dans le temps de Musique Plus avec Rebel's Cross et Mr. Sinister.
Vous êtes à Road Trip édition rock du mercredi en compagnie de Suzanne et ça se poursuit avec François Shaman de Rebels Cross. On s'attend de vous autres, 2020 s'annonce comment pour Rebels Cross? 2020 s'annonce qu'en ce moment, on est en train de préparer justement. On a vu que sortir un album l'année passée, ça a été super. La seule chose, c'est que, étant donné qu'on n'avait pas rien sorti depuis 96, 80, même 2001 qu'on avait sorti quelque chose, mais qu'on n'avait pas vraiment sorti comme en magasin, comme à HMV en 96, on s'est aperçu que c'était pas facile de retrouver nos fans de l'époque. Les gens ont vieilli, ont des enfants, tout ça, puis nous autres avec. Fait qu'à un moment donné, on s'est dit que autant mettre beaucoup d'argent sur un album et tout ça, on a décidé qu'en 2020, on va mettre l'énergie une chanson à la fois. Autrement dit, on va faire comme même plusieurs groupes font maintenant, même des groupes connus qui ont marché à une certaine ampleur, on sort un single. Donc, on a fait un mash-up dernièrement. Oui! On a fait un mash-up, puis c'est nous qui a produit. Premièrement, on a pris une chanson de Muse et de Beautiful People de Marilyn Manson. On a fait un mix à la Rebels Cross des deux chansons. Puis ce qui est drôle, c'est que dans les commentaires des gens qu'on connaît pas, parce qu'on a eu plusieurs personnes partout dans le monde qui ont vu le vidéo, les gens disent, ce qui est le fun, c'est que vous avez pas essayé de copier Muse ou copier. Pas du tout. J'ai vraiment pris ma voix, j'ai vraiment fait des harmonies, même qu'il y a beaucoup plus d'harmonies que Muse parce que j'écoutais leur version. C'est plus électronique. Nous autres, c'est organique. Tu sens que le groupe a joué, puis on a joué ça live, puis ça paraît aussi. Fait que ça, c'est le fun. Fait qu'en 2020, on va sortir la trilogie de Uprising de Muse, et là, on sort Generation X, probablement février-mars. Et Freedom. On a un scoop! On a un scoop. Yeah, et on a fait le tournage il y a pas longtemps, ça fait peut-être une dizaine de jours, puis on est en train de faire l'édition nous-mêmes du vidéo présentement. C'est nous qui a produit la chanson Uprising, le vidéo qui est sur YouTube et sur Facebook. Ben, je l'écoute à tous les jours. C'est tellement bon, là. C'est bon, ça. On a été gâtés. Bon, ben merci. En tout cas, mais tu sais, c'est nous autres qui a pris, on a fait toutes les prises de vue, on a des caméras, on est des gars dans le milieu de toute façon, fait que on est artistes dans l'âme, donc moi je suis photographe aussi, donc ça donne la chance de nous-mêmes s'autoproduire, de tout faire, que ce soit l'enregistrement sonore aux vidéos à tout.
On a tout fait. Fait que là, on va sortir Generation X Freedom et on prépare un spectacle le 20 juin, possiblement au Théâtre Plaza, c'est presque certain. Et ça va être notre retour en force pour 2020. Retour officiel. Retour officiel. Et d'ici ce temps-là, on aura sorti peut-être les 2 singles aussi, Generation X et Freedom. Donc, les gens vont connaître notre album l'an passé et on va jouer Uprising aussi parce qu'on se l'est adapté. Même, j'ai un autre scoop, mais je te le dirai pas celui-là tout de suite. À défaut de savoir quel sera le nouveau mash-up de Rebels Cross, eh bien, je vous fais écouter à l'instant le mash-up de Uprising. En avant la musique.
sintonisez Musique Radio. Votre musique, notre passion. Toujours en compagnie de Suzanne, je vous offre la dernière partie de notre excellente entrevue avec François Shaman de Rebels Cross. C'est dur, l'industrie, c'est difficile, c'est dur de vivre de la musique. Ouais. Même ceux qui sont connus ont même de la misère. Là. Tu vois ça comment, toi? Ça t'attriste-tu? Comment tu trouves, tu sais, avec toutes les plateformes numériques, les choses comme ça? Vous voyez comment avec le band là-dedans? Écoute, comment je vois ça? Je vois ça que il faut être adaptif, il faut s'adapter à la technologie. En 96, quand on était dans les HMV, on faisait la tournée à Laval, on jouait, on avait fait, je pense, les galeries de Saint-Bruno, on avait fait le centre-ville. On était au début d'Internet. J'ai fait la première page du groupe Rebels Cross. Je l'ai toute programmée à la main en HTML à l'époque. Il fallait choisir les codes de couleurs, tu sais. C'est fou. Aujourd'hui, on prend une affaire, on peut monter une page Facebook en 5 minutes avec des sites. Tu sais, il faut s'adapter aujourd'hui. D'un côté, on est plus près que jamais des gens par l'électronique. Puis d'un autre côté, on est plus loin que jamais au niveau personnel et social. Donc, c'est dur de faire déplacer les gens à venir nous voir en spectacle. Tu sais, les gens, des fois, sont frileux le monde. Mais en plus, on a l'hiver, nous autres ici, qui c'est pas toujours facile. Mais c'est plus difficile maintenant, ça. Mais je dirais aux gens, tu sais, si vous saviez le travail qu'il y a en arrière d'un groupe, autant au niveau de la composition, au niveau de l'enregistrement, au niveau... Le coût derrière ça aussi, tu sais, je veux dire, financièrement, c'est énorme. Je suis pas gêné de le dire. Le premier album l'année passée, j'ai mis plus que 20 000 $ dessus. Puis je suis l'ingénieur, là, c'est moi qui l'ai enregistré, mais quand même, il a fallu louer de l'équipement, il y a des choses. Les vidéos, ça coûte une fortune faire des vidéos. Ouais. Même si on filme en digital, puis on n'est plus en film, comme à l'époque Mr. Sinister, on avait loué des caméras. Écoute, ça avait coûté, à l'époque, juste la location, peut-être 16 000 $. On avait filmé en 16 mm. Aujourd'hui, on pourrait même plus faire ça, parce que ça coûterait ben trop cher. Mais la technologie est plus abordable aujourd'hui, mais les gens ont beaucoup plus de choix aussi. Il y a plusieurs groupes, Alors, faut être innovateur, faut trouver une façon d'aller chercher les gens pour un peu vendre l'image du groupe, puis vendre un peu... Nous autres, dans notre cas, on vend... Le message est super important. Notre tournée s'appelle Knights of Light, les Chevaliers de Lumière. Autant qu'on est un groupe pesant, c'est du rock heavy, tout ça, mais en même temps, les messages, c'est ultra important que ça soit parler de l'environnement, que ça soit parler des injustices sociales. Toutes les chansons, tu sais, j'ai pas mal tout le temps des messages entre les lignes et tout ça par rapport à ça. Et l'énergie du groupe live. Il n'y a pas une vidéo, il n'y a pas un YouTube qui va arriver avec ça. Oui, on peut voir un peu, mais je dis aux gens, venez nous voir parce qu'en spectacle, vous allez être surpris. L'énergie, la magie qui se passe aussi, ça c'est super important. Fait que le 20 juin, je vous invite personnellement au Théâtre Plaza. Vous allez vraiment, je pense que vous allez être surpris du spectacle. Et aussi, j'ai contacté 2 autres groupes. Et je peux pas dire lesquels présentement. Il y en a. On va essayer d'avoir un tribute band qui va être avec nous autres, puis un autre groupe original. Comme ça va donner une chance à un autre groupe original de se faire voir aussi, de présenter leurs chansons. Puis avec un tribute band, ben le groupe original va jouer des chansons d'autres groupes, des covers. Nous aussi, on va en faire quelques-unes pour surprendre le monde, plus un groupe tribute. Fait que les gens seront pas complètement désamorcés d'entendre juste des chansons qui ont pas vraiment connues, entendues avant. Ils vont quand même reconnaître plusieurs chansons. Fait que c'est ça. Tu sais, on sait tout avant de se quitter. On parle souvent, les années fin 70, les années 80. C'est vrai, côté musical, dans tous les styles, c'était incroyable. On s'ennuie de ces époques-là. Pourquoi que les tributes fonctionnent autant? C'est justement pour ça. Si, à partir de 2000, on a de la misère des fois à s'identifier un peu ou à dire quel groupe qui ressort de tout ça. Tu sais, toi, y a-tu un band ou deux qui ressort, tu sais, dans les dernières années, qui t'a accroché? C'est drôle, tu parles des années 2000. Moi, Rebels Cross, qu'est-ce qui a fait que nous, on a arrêté, là? C'est l'avenue du grunge.
C'est pas que j'aime pas le grunge, j'adore Soundgarden, j'étais un maniaque d'Alice in Chains. Gars, on avait des comparaisons avec Dream Theater à l'époque. Les gens écoutaient notre album, disaient, vous êtes un blend. Karen Bliss, qui est rendue aujourd'hui à The Agency à Toronto, c'est une dame qui faisait beaucoup de reportages. Elle nous avait comparé à Dream Theater puis Queensryche puis ces groupes-là, tu sais. Mais je trouve que l'avènement du grunge a fait que le côté spectacle avait changé. Le côté glam à l'époque, c'était bien drôle aujourd'hui de regarder ça, les gars avec les spikes, puis on mettait du spray net, puis tu sais, on riait de ça tantôt, on parlait de ça. Les spandex, tu sais, on avait là des... Tu sais, mon grand-père qui m'avait dit une fois, tu t'en vas où avec ton kit de ballerine, tu sais, c'est super drôle, mais il y avait un côté théâtral que je trouve que depuis les années 2000, c'était parti. Tu sais, c'était rendu les chemises à carreaux, les bottes de travail, puis... À un moment donné, c'est correct, mais la musique, c'est sûr que c'est pas juste les artifices. Mais un groupe comme Kiss qui a réussi sur 5 décennies, pourquoi les gars sont rendus à 70 ans avec le make-up et les bottes à peu près de 8 pouces? Tu sais, c'est tout, tu sais, c'est souvent des préenregistrements, mais le côté magie du spectacle fait que les gens accrochent à ça. Puis ça, c'est important. Je suis allé au EV Montréal cette année, un groupe comme Ghost, tu sais, il y a quelque chose qui fait que il y a beaucoup de monde qui aime ça, il y a beaucoup de monde qui aime pas ça. Ils disent c'est pas, les puristes vont dire c'est pas du vrai métal mais tu sais, Tobias en arrière de ça, le gars il avait une idée en tête, puis moi je respecte ça parce que c'est original. Il y a un côté, il y a beaucoup de voix, il y a beaucoup de trucs. Puis je lisais un article il y a pas très longtemps, puis il disait qu'il trouvait ça difficile de représenter son spectacle sur album, le faire en live, puis au début du groupe, eux autres, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils utilisaient beaucoup de samplers, puis beaucoup de choses qui n'avaient pas le choix. Je suis ingénieur de son, j'ai travaillé avec les Backstreet Boys, puis j'ai fait le son, on peut dire, c'était tout des pré-recordings, je faisais jouer des CD, puis les gars faisaient du lip-sync, tu sais. Il y a beaucoup d'artistes internationaux qui font ça, malheureusement. Mais aujourd'hui, Ghost, dernièrement, je disais une affaire, il disait, aujourd'hui, on a pu se payer les musiciens assez pour jouer tout l'album, mais qui est joué live avec des choristes, avec des claviéristes et tout ça. C'est ça. Fait que je dirais qu'aujourd'hui, la musique des groupes d'aujourd'hui, il y en a un paquet qui sont bons. Mais je trouve que ceux qui ont un côté théâtral, qui a quelque chose de plus, c'est un petit edge qui fait... Je te donne un exemple. On vient de savoir aujourd'hui, je lisais tantôt Marie-France Rémillard, qui est une chroniqueuse aussi bien connue. Elle écrivait, Rammstein vient d'avertir aujourd'hui, les billets sortent. Rammstein, ce qui fait que le monde, c'est la grosse nouvelle. Ils vont jouer, eux autres, le 20 août, au Parc Jean-Drapeau. Ça, c'est un événement, parce que ça crée un événement, parce qu'on sait que Rammstein, ça va être un show visuellement incroyable et tout ça. Toutes les shows, c'est ça. Exactement. Mais c'est les groupes comme ça qui font qu'à un moment donné, faut trouver de quoi de plus, parce que des groupes, il y en a plein. Puis au niveau de l'écriture musicale, c'est pareil, il faut trouver un petit truc. Faut se démarquer, exactement. Fait que moi, c'est ça, j'essaie d'apporter un côté théâtral au groupe Rebels Cross. Certains personnages, moi, c'est des personnages que je joue. Fait que, exemple, une chanson qui s'appelle Delirium, justement, on avait parti notre spectacle avec cette chanson-là. C'est un peu un fou dans un asile psychiatrique, puis il amène tout le monde dans sa folie. Fait que j'ai un masque, puis je suis vraiment le personnage dans ça, puis je prends des voix. J'ai la chance d'avoir un range assez large, je peux aller très bas, très haut. Fait que je joue beaucoup là-dedans, à avoir du plaisir, à aller chercher des voix spéciales, puis trouver ce chose-là. Fait que c'est un des personnages du spectacle, mais ça, je trouve ça important là, d'amener cet aspect-là au spectacle, justement. De fait donc, un petit aide-mémoire, je vous rappelle que le 20 juin, au Théâtre Plaza à Montréal. À Montréal, sur Saint-Hubert, au métro Beaubien. C'est ça. Et voilà. On va pouvoir les voir. Fait que on vous invite, puis suivez-les sur la page Facebook. Merci beaucoup, François. Merci, Suzanne. Merci beaucoup. Puis, de toute façon, on se reparle bientôt. Tu vas revenir à l'émission, c'est clair. Tu as trop de belles affaires à nous raconter. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie là-dessus. Salut tout le monde. Puis là, on part en musique, puis je vous mets du Rebel Cross en plus. Merci. Salut.
trade. Can I be saved? Is it too late? 'Cause I've lost you, I've lost my faith. My faith. Save me, save me, save my soul. I've lost my faith. Save me, save me, save my soul. I used to think you were an angel. I used to believe in the devil. No longer I know what's good or bad. What's so funny and what's so sad? I'd love to cry when my tears are dry. Not afraid to die, but will I reach the sky? Can I be saved? Is it too late? 'Cause I've lost you, I've lost my faith. Save me, save me, save my soul. I've lost my faith. Save me, save me, save my soul. I used to think you were an angel. I used to believe in the devil. Save me, save me, save my soul. I've lost my faith. Save me, save me, save my soul. I've lost my faith. Save me, save me, save my soul. Save me, save me. Save me, save me, save me, save me. Vous venez tout juste d'entendre en exclusivité sur Musique Radio Save Me et Delirium du groupe Rebels Cross, tiré de leur tout dernier album Fortune Teller, que vous pourrez entendre lors de la tournée Nights of Light à un événement près de chez vous. Donc, pour ne rien manquer, abonnez-vous à leur page